Bonsoir ma Gigi, bonsoir Mishka, bonsoir Enoyeti. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est la première question, vous le savez. Coucou ma Céline. Alors il paraît qu'aujourd'hui tu dois faire un tirage. Tu m'as caché ça que tu voulais venir sur les feux de la rampe. Moyen le son ma Lily. Bon, attendez. Pourtant le gars n'a réglé le son. Euh, Attendez, je regarde voir si je peux pas l'augmenter. Non, là ça diminue, je pense. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Le lancement du tirage en fin de live. Ah non, moi j'ai rien dit. Ah moi on m'a dit que tu voulais faire un tirage absolument aujourd'hui, hein. Coucou Véro. Bon, est-ce que vous m'entendez mieux là? Coucou Mika. Coucou ma chérie. Enfin moi, c'est pas grave, je vais mettre les écouteurs. Bah écoute, j'ai augmenté. euh, Moi, pas du tout. Ah, pourtant, moi, je pensais que tu voulais absolument faire un tirage aujourd'hui. Donc moi, j'avais déjà tout prévu en fait. Mimi, s'il te plaît. Oh. Hmm. Moi, je suis à fond sur l'ordinateur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas, alors ce tirage, je suppose. C'est quoi ces histoires, hein? Hmm. Si, si, si. Bon, allez, je rapproche mon micro. Et bon anniversaire, ma chérie! Tout le monde souhaite un bon anniversaire à Aurélie ce soir. Pas de tirage, moi je suis pas prête. J'ai le volume presque à fond. Vous m'entendez pas? Mais j'ai pas vu ton anniversaire sur Facebook, comment ça se fait? D'habitude, je reçois tout le temps des notifs, c'est l'anniversaire de telle et telle personne. Alors, je sais certes que tu es poisson, mais je ne retiens jamais exactement la date et j'ai pas reçu de rappel. Si je viens de mettre des photos. Ah, mais oui, mais là, j'étais pas sur Facebook, ma chérie, donc j'ai pas vu. Donc, vous m'entendez pas, ou vous m'entendez pas bien. Bah, je sais pas ce qui se passe. Oh, merci tout le monde, ça me fait plaisir. Pourtant, il y a les notifs. Ben oui, je sais, normalement, je reçois les notifs comme quoi c'est l'anniversaire de telle et telle personne. Mais aujourd'hui, ben, j'ai eu aucune notif d'anniversaire, donc je comprends rien du tout. C'est Facebook qui bug encore, comme d'habitude. C'est pour ça que j'étais à l'avance. Coucou Marise, je t'entends très bien. Ah ouf, au moins quelqu'un qui m'entend. Coucou Macaro. Alors, comment avez-vous passé votre week-end? Est-ce qu'il s'est bien passé? Coucou Chiro, comment vas-tu? Coucou Catherine, coucou Stella, coucou Sandrine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Coucou Romuald. Aujourd'hui, il faudra faire avec mon chat parce qu'elle est en forme. Elle a du coffre aujourd'hui.
Elle est en chasse. Très très bon week-end, merci. Eh ben tant mieux, Mika. As-tu mangé beaucoup de gâteaux? J'ai pensé à toi, samedi, on a mangé de la mousse au chocolat. Coucou mon petit Johan. Une à la fois. J'ai bossé comme d'hab. Ma pauvre Véro. Donc, jeudi, je vous fais une surprise pour le live. Ça sera un live surprise, vous verrez bien. Personne n'est au courant. Il est déjà prêt, il est déjà bouclé. Vous verrez. C'est une idée qu'on m'a donnée et je me suis dit, bah pourquoi pas. Bon week-end, oui, dimanche, j'ai mangé un gâteau aux pommes fait avec amour par mes nièces. Ah, super, ça, Caro. On aura des chocolats. Alors moi, je veux bien, hein, mais... Merci, Renoyetti. Tu vois, elle veut pas faire de guidance aujourd'hui. Une surprise, j'adore. Mais trop la chance, là. Et si, il est encore là, Caro. Pas grave la prochaine fois. De toute façon, je pense que... comment... du coup, que j'ai lancé, elle a bien vu que c'était sur OBS. Mais bon, une fois, on en fera une ensemble. Donc voilà, voilou. Aujourd'hui, on va parler. Je vois ça, Lily. J'aurais pas dû lui parler de ton live mort de rire. Mais si, c'est très très bien. Il est très gentil. Enfin, je sais pas si t'as un garçon ou une fille, mais de toute façon, Chiro est très gentil. Je découvre les jolis panneaux pour une fois que je ne bug pas. C'est vrai, Sandrine? Hey, coucou Nix. Est-ce que tu vas mieux? Tu me détestes autant que ça. Coucou Lou. Je suis sage comme une image, c'est très bien. Bon, Mimine, ça suffit. Pas toujours Lily, il est vilain avec moi alors que je suis la gentillesse incarnée. Moi ça va et toi surtout comment vas-tu? Ben moi ça va. Jusque cette semaine, il n'y aura pas d'article sur le blog, mais ça, je l'ai mis dans le groupe. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il n'y aura pas d'article sur aucun des groupes, tout simplement parce que mon blog n'étant pas mis à jour et, et comme on est dans les travaux et que j'avais énormément de travail cette semaine, je me suis dit, c'est pas pour une fois que il y aura pas d'article dans le groupe. De toute façon, les filles, elles publient pas mal dans le groupe, que ce soit Magali, que ce soit Céline, que ce soit Ghislaine. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je suis méchant avec toi, mais c'est les infirmières qui fait de la taxidermie sur patient là. Et vous excuserez d'avance la fatigue de Lily jeudi parce qu'elle va papoter tard la veille au soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais mon live de jeudi est déjà prêt, Caro. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est tout à fait possible mercredi pour notre discute papote. Et Dieu sait si quand on commence à papoter avec Caro, on n'en finit jamais. Donc ce soir, on va parler, coucou Betty, on va parler spiritualité. Spiritualité parce que c'est ce que vous avez choisi hein, en premier. Le fameux live mystère du jeudi. Oui, exactement, Nix.
Et on va parler spiritualité. Alors, il y a des choses qui ont déjà été dites, il y a des choses dont on a déjà parlé, des choses sur lesquelles on va revenir dans la globalité. Nick, j'ai pensé à toi, je suis quand même revenue sur ce dont tu m'avais parlé en privé sur le Messenger de groupe. Je me suis dit, on peut faire quand même un petit éclair là-dessus, sans pour ça frustrer ou déranger ou quoi que ce soit par rapport aux idées reçues et préconçues, bien évidemment, parce que c'est pas du tout le but. Éclair au chocolat. Bon, Mika, commence pas à me parler de bouffe, s'il te plaît. Ou alors tu vas aller au coin. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ne pas faire venir, ne pas avoir de tension inutile parce que il faut savoir que, comme je te l'ai dit en privé, enfin en privé, sur le messenger du groupe, comme je te l'ai dit, moi personnellement, je ne crois pas en Dieu parce que pour moi, la religion, c'est écrit par la main de l'homme. Mais ça ne m'empêche pas de croire en l'univers et en la Terre, bien évidemment, aux éléments aussi. Il y a beaucoup d'autres choses, bien évidemment. Jusque, pour moi, les religions ont amené des guerres euh, tout au long du temps, des années, des siècles même. Et je trouve ça vraiment dommage de devoir se battre juste pour une religion. En plein cookies, pour moi, chocolat blanc, framboise et caramel et noix de pécan. Eh bien voilà. Eh bien c'est très bien. Vous avez réussi à me donner envie de manger. C'est magnifique. Du moment qu'il y a du chocolat, je suis partant. Ben écoute, c'est nickel, hein. On va faire. Un jour, je vous jure que je vais vous faire un live cuisine. C'est pas possible. Les religions sont faites par les hommes pour gouverner d'autres hommes. Je suis d'accord avec toi. Youpi, mort de rire. Vilaine, Sandrine, vilaine. Donc, pour beaucoup d'entre nous, hein, la spiritualité, on a voulu l'explorer et chacun a sa manière propre de le faire, bien entendu. Bien que la quête de la spiritualité, elle reste individuelle, on est bien d'accord. Oh oui, un live cuisine, je dis oui. Ah. On a tous notre propre définition de la spiritualité, bien évidemment. En fait, elle est d'esprit collectif parce que la spiritualité dans l'esprit des gens est synonyme de recherche de sens, de but et de direction dans la vie. Mimine, s'il te plaît. Les gens sont bien souvent attirés par la spiritualité. Bonsoir David, comment vas-tu? Et se lancent dans un voyage spirituel pour plein de raisons différentes. De manière générale, il y a plusieurs raisons principales à cela. Quelle est ta définition de l'éveil à la spiritualité? Penses-tu que ce soit à la portée de tous? Suivant certains degrés peut-être, désolé, le sujet m'intéresse beaucoup. Alors oui, je pense que chacun, c'est à la portée de tout le monde. Ton micro est pas assez fort, mais il est à fond, David. Je sais pas le mettre plus fort. Il est à fond et Logan a réglé mon OBS ce week-end. Et coucou ma Fanny. Et, euh, et là, je pense que je ne saurais pas le mettre. C'est toi qui est pas assez fort. Moi, je l'entends très bien. Sandrine. Moi, je vais bien regarder. Hein, là, il est mis vraiment à fond. Là, il est à fond de chez à fond. Donc, voilà. J'espère que cette fois-ci, vous m'entendez mieux.
Donc, je pense que oui, ça a la portée de tout le monde, Nix. Mais je pense que chacun a sa quête personnelle, suivant bien évidemment son, son évolution et sa recherche. Oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Je suis devenue sourd. Faudrait savoir, hein. Bon, ou c'est pas assez fort, ou c'est trop fort. Je vais vous acheter des sonotones. Le prochain concours, c'est concours pour le meilleur sonotone. Coucou Véro. Donc, la curiosité, d'abord, il y a la curiosité au niveau des dimensions spirituelles, parce que ça comprend la recherche de réponses aux questions les plus profondes de la vie, telles quel est le but de la vie, d'où je suis venue, pourquoi je suis venue sur Terre et où allons-nous après notre mort. Hmm, mais laissez râler Lily. Pour un porte-voix Lily. Ce n'est pas évident d'y accéder, j'ai envie de dire. Après tout ce qu'est la spiritualité, j'ai pu remarquer que suivant les personnes, la définition diffère. Je suis un peu paumée. C'est normal. C'est normal parce que c'est la spiritualité, elle est entre guillemets individuelle. Chacun la gravite individuellement et fait ses propres recherches et, et vit son propre vécu. Et par rapport à ton vécu, tu en tiens des leçons et tu fais aussi des recherches par rapport à ça. Et c'est de là que ta spiritualité, elle peut être différente de la spiritualité de quelqu'un d'autre. C'est ça, elle est propre à chacun. Écoute Lily avec beaucoup d'attention. Oui, il y a énormément de miroirs pour le moment, mais je pense que c'est parce que on est en plein moment où il y a pas mal d'éveil et je pense que vous devez absolument comprendre ces messages. Donc, face à un problème de vie, des problèmes insurmontables aussi dans votre vie, ça peut être un catalyseur pour les gens qui recherchent une réponse à leurs problèmes au-delà de la compétence, bien évidemment, de la science moderne. Donc, c'est quand on veut aller plus loin. Cela comprend l'approche, par exemple, d'un astrologue, de quelqu'un qui a des capacités, euh, d'un symptôme. Quand on parle d'un symptôme, on dira un homme qui a de la sagesse, quelqu'un de sage qui peut vous apporter des réponses. Heure miroir, ah oui, vraiment. C'est plus un chemin de vie, comment je pense. C'est ça, ma Gigi, exactement. Donc, si vous êtes intéressé par la guérison spirituelle, ben, la capacité de guérir, tout simplement, euh, en canalisant les énergies subtiles, c'est un art, bien évidemment, qui se poursuit depuis des millénaires. C'est connu depuis très longtemps. Et si vous êtes intéressé par l'amélioration de la personnalité, par exemple que vous voulez être une meilleure personne pour justement conduire à la spiritualité et être dans un mode de vie plus spirituel, tout ça, ça peut bien évidemment entrer en ligne de cause. Si vous êtes intéressé aussi par l'envie de grandir spirituellement, alors il y a certains d'entre nous qui ont un besoin inné de grandir tout le temps, d'évoluer tout le temps et qui n'ont pas besoin nécessairement de se catalyser pour être poussé vers la spiritualité. Ça se fait tout seul, on en ressent le besoin et l'intuition, on suit notre intuition comme le disait Ghislaine et on évolue tout seul.
Je l'ai, mais ça reste dans le support, dans les cartes et sur le ressenti des gens, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, Nick, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme d'ailleurs. Ah, sur l'instant, tu m'as donné l'espoir que je pouvais grandir tout simplement. Mais bien sûr, Sandrine, mais bien sûr. Alors, il faut savoir aussi, c'est que notre état naturel, à la base, c'est d'être heureux. On est bien d'accord. Tout le monde a envie d'être heureux, c'est tout à fait naturel. Et ça apporte bien évidemment le bien-être de notre âme. On est bien d'accord aussi. Moi, j'ai Mister qui me pousse beaucoup, coup de stress. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il te pousse pour justement te faire avancer parce que il sait que tu es capable d'y arriver et qu'il a vraiment envie pour toi que tu y arrives et que tu en es capable. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Ma sœur, être spirituelle, c'est apprendre à être au contact avec l'univers et la terre pour être pour être sa vraie âme intérieure. Très bon sujet pour comprendre notre chemin de vie. Oui, exactement. Maintenant, j'ai déjà parlé de tout ça, hein, du chemin de vie, etc. J'en ai déjà parlé beaucoup. Moi, je veux en prendre des centimètres. T'es déjà assez grande, ma vanille. Oui, c'est ça, Betty. Chacun évolue à son rythme, je suis d'accord. Donc, on a tous envie d'être heureux sur Terre, bien évidemment. On aspire à ce que notre âme soit en paix. Ça, c'est pour tout à chacun. Coucou Lucrèce. Mais malheureusement, c'est aussi la raison pour laquelle on recherche tous les bonheurs dans la vie. On court constamment après diverses choses qui, selon nous, nous rendraient heureux, alors qu'on a déjà l'essentiel, bien évidemment. Cependant, ben, comme nous, hein, nous le savons tous, avec le stress, avec les tensions de la vie moderne, le bonheur, il est quasi insaisissable ou alors il est éphémère. C'est pour ça que c'est bien d'essayer de profiter du moment présent sans se mettre la pression et se demander ce qu'on fera le lendemain ou le surlendemain, voire la semaine d'après, voire dans un mois, etc., etc. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien de mettre ces projets en place et d'évoluer avec ces projets, mais il faut aussi, bien évidemment, ne pas trop en faire non plus. C'est ça, il faut travailler sur soi. Mais ça, j'en ai déjà parlé par rapport à l'acceptation de soi. Déjà, tout ça, c'est important. Allez revoir les lives sur YouTube parce que j'en ai fait quand même pas mal sur tout ça et ça pourrait vous intéresser. Coucou White. Bah en vrai, un choco chaud, la Switch, le stream, c'est déjà sympa. Je suis d'accord avec toi. Tu stream toi, Shiro? Qu'est-ce que je ferais après ma mort? Mort de rire, trop laissé. C'est pas forcément bon non plus. Non, voilà, mais même se demander ce qu'on va faire après sa mort, on ne le sait pas vraiment. Est-ce qu'on va signer un contrat de vie? Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais moi, si je meurs, je veux plus signer de contrat de vie. Mais ça, vous le savez pas en fait. Vous savez pas ce que vous allez décider une fois que votre âme, elle sera plus dans votre corps, tout simplement. Je travaille sur moi en ce moment, je suis plus légère. Ah ben tant mieux Catherine, je suis contente pour toi. Non, ah non, j'appelais du stream actuel que je regarde. Ah d'accord, ok. Merci. Donc, ainsi la spiritualité ben, traite de la compréhension bien évidemment de la nature, de l'âme, de notre tour vers l'identification de notre âme et l'expérience de celle-ci en tant que notre vraie nature. Donc la spiritualité, c'est une science, entre guillemets, expansive sur comment être heureux. L'important, c'est qu'il y ait une femme.
Il faut pas forcer. Pour ça, Caro a raison. Il faut vraiment pas forcer. Ça vient à qui c'est attendre et il faut y aller vraiment mollo. Je l'ai même déjà dit à Lou d'essayer de ne pas faire de trop, de ne pas se disperser. Une chose à la fois, petit par petit, l'oiseau fait son nid. Coucou Natacha. T'avais pas de son et maintenant tu en as. Oui, bah oui, on peut se réincarner, mais on peut aussi être une âme errante. Bah, c'est bien avec Caro, on a toutes les heures. Je peux mal de louper les heures. Mais on peut être une âme errante aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver aussi. Moi, je crois à la réincarnation, White. Alors, donc, ce que je vous disais, donc, c'est que la science de la spiritualité, c'est vraiment un vaste domaine qui comprend également des réponses à des questions profondes telles qui je suis, etc. Toutes ces questions-là, ben, on se les pose de toute façon. Où ira-t-on plus tard? Comment ça va se passer? Et c'est là que ça devient une quête personnelle et qu'on essaye d'avoir des réponses. Il faut savoir que les personnes qui font aussi des enquêtes paranormales, certains attendent d'avoir des réponses parce que, bien évidemment, pour eux, c'est une quête d'obtenir une réponse, mais pour les personnes qui ont déjà des capacités, elles, par contre, elles ont déjà certaines réponses, donc elles font ça plus par passion plutôt qu'autre chose. Bonne nuit à toi, Romuald. Si tu choisis, ce n'est pas obligatoire, tu auras le libre arbitre. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. 666, c'est pas forcément mauvais. J'avais eu une fois. Oui, bien sûr, ce n'est pas. Là, on revient sur la religion. Le problème du 666, c'est encore par rapport à la religion. C'est dit comme étant le chiffre de la bête, mais personnellement, tout ce qui revient à la religion ne veut pas dire spiritualité. Je fais partie de ceux qui pensent que savoir ce qu'il y a au-delà ne fait pas partie de la vie. C'est comme un livre, lire le dernier chapitre n'a pas de sens que si tu as lu tous les chapitres précédents. Alors il faut savoir peut-être que toi tu penses comme ça et je respecte totalement ta pensée, White. Et comme beaucoup de personnes, ils pensent à ça. Mais il faut savoir que nous, quand on a la capacité de discuter et d'avoir une discussion sensée avec un défunt, donc avec une âme si tu préfères, avec une entité, avec un fantôme, tu peux l'appeler comme tu veux, eh bien il faut savoir que quand on obtient une réponse à une question, etc., et qu'on arrive à avoir une discussion, malgré tout, attention que j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas croire qu'il y a une vie après la vie? Plutôt de dire que une fois que l'on est décédé, mais qu'il n'y a plus rien. Il faut savoir que notre corps, ce n'est qu'un véhicule, le véhicule de l'âme, bien évidemment. Et une fois que on décède, il y a un fil d'argent qui relie l'âme avec le corps. Et quand la personne elle décède, le fil d'argent il casse tout simplement et l'âme elle va continuer à évoluer. Par contre, le corps, lui, bien, il n'existe plus, bien évidemment, puisque ce n'est que un véhicule. Et ça, il faut en être conscient. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut prendre soin de soi, parce que si on ne fait pas attention à notre corps, mais bien évidemment, on met notre vie aussi en danger. Voilà. Alors, il y a une différence entre la spiritualité et la religion, et justement, j'y viens.
il y a beaucoup de gens, la religion est un premier apprentissage sur les questions spirituelles et sur les choses qui dépassent le monde physique. Exactement, Fanny. Et, et en fait, ça, tout ça les dépasse et les religions ont souvent tendance à être de nature sectaire. Entre guillemets, on va dire que c'est considéré comme étant une secte, que ce soit n'importe quelle religion, c'est considéré comme étant comme ça, puisque de toute manière, ça va vers c'est pour en général c'est un groupe de personnes qui pensent généralement que leur seul chemin, il est vers Dieu et que c'est le meilleur et de préférence le seul. Alors là, évidemment, il faut comprendre que c'est un peu compliqué, alors que la spiritualité n'a rien à voir du tout avec, bien évidemment, la religion, parce qu'on n'impose rien à personne dans la spiritualité, puisque c'est une évolution qu'on fait de nous-mêmes. Cependant, il y a des principes fondamentaux de la spiritualité qui a pour autant le chemin vers Dieu parce que il y a des personnes qui, tout comme les médecins, ne prescrivent pas le même médicament pour des maladies différentes que certaines d'autres personnes. Eh bien, c'est de la même façon, le même type de pratique spirituelle ne profite pas nécessairement à tout le monde. On est bien d'accord. Donc, lorsque la pratique spirituelle est faite sur mesure, selon le tempérament et les besoins de la personne, de l'individu, elle conduit à un progrès spirituel plus rapide, ça, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'une vie, si le corps est juste un réceptacle, je reste perplexe de notre présence sur Terre. Parfois, je me dis que l'au-delà doit être tellement plus apaisant. Oui, mais il faut savoir que si justement on vient sur Terre, Nix, c'est parce que on vient pour faire des expériences pour que notre âme, elle évolue. On est bien d'accord. Une fois que notre âme, elle quitte notre corps, elle continue à évoluer. Elle évolue dans l'au-delà. Et puis, si tu choisis de re-signer un contrat de vie, ben, tu viens refaire une nouvelle expérience de vie. Soit tu décides de revivre les mêmes choses parce que tu n'as pas bien compris les leçons, soit tu décides de faire autre chose. Il faut savoir que quand tu signes ton contrat de vie, tu choisis tes parents, tu choisis les personnes avec qui tu vas te marier, les personnes avec qui tu vas être ami, les personnes avec qui tu vas avoir des enfants, tes enfants, tout est choisi avant. Maintenant, évidemment, c'est quand même assez compliqué. Comme toujours sur le coup, tu sais, je sais que j'ai raison. J'ai raté plus haut en plus vos comme je pense. C'est quand même mieux de commencer à lire la première page plutôt que la dernière, mais tu t'égares par rapport à la métaphore. En vrai, les mangas sont chapitrés, mais dans le cas où chaque histoire n'a pas de lien avec les autres, tu peux le lire un peu partout sans perdre le sens. Oui, je suis assez d'accord avec. C'est une épilogue de la façon dont tu le racontes, oui, bien évidemment. C'est comme quand on voit certains films et que par exemple on vous passe certains films et puis on vous passe le début après. Je vais vous prendre l'exemple eh bien, de la guerre des étoiles. Le premier, le deuxième, le troisième, eh bien, viennent après, normalement, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc voilà, c'est pareil. Sauf que c'est des films. Tu es choisi avant, je pense que certains ont choisi leur vie de misère ou de martyr. Oui, oui, exactement. Ils ont choisi ça parce que ça fait partie de leur expérience de vie, Nix. Oui, tout à fait. Coucou, RN10. Ça a été ton jeu? Ça n'arrange pas avec ton chat, Lily. Non, je serai contente quand elle sera opérée à la fin de ce mois-ci.
Ça fera déjà deux en moins, puisqu'il y en a déjà une qui a été faite. Et elle, je vous avoue que je serais bien contente que ce sera fait aussi. Ça va très bien, merci. Rien n'a changé depuis tout à l'heure. Et du coup, je peux retirer mon lurk vu que tu as terminé. Voilà. Parce que, en fait, quand je m'en vais, je te dis rien, mais je te laisse toujours mon lurk. Alors, donc je vous disais, donc Dieu, il est expansif et pour l'expérimenter, on doit devenir expansif dans nos perspectives spirituelles. C'est une vision myope euh, et ethnocentrique de la religion et ou de la spiritualité qui va complètement diminuer la croissance spirituelle et qui va nous conduire vers une stagnation parce que rien ne va vous faire avancer si vous êtes figé dans une religion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui peut vous faire avancer? Rien. Tandis que dans la spiritualité, vous pouvez continuer à avancer malgré tout dans vos recherches. Hmm. Oui, mais là, tu parles de création artistique dans le domaine de la littérature, plus rien à voir avec ma métaphore. Ah, du coup, vous m'avez perdu, vous deux, hein. L'avantage d'être entré dans le monde de la spiritualité, pour moi, c'est que j'ai plus peur de mourir, mais par contre, peur encore de comment je vais mourir. Ça, c'est toujours le problème. Mais il faut savoir que ça aussi, en général, on a signé pour ça. Il essaye de me perdre, mais je me rappelle à l'ordre. Le corps, c'est une enveloppe, les âmes se mettent dans une enveloppe de leur choix. Puis quand on meurt, c'est l'âme qui a décidé de changer d'enveloppe. C'est ça, ma Fanny. Mais il faut savoir que, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la femme enceinte. Cette femme enceinte, elle tombe enceinte et si par exemple, elle fait une fausse couche, elle est toute jeune, elle fait une fausse couche. En fait, l'âme qui s'est incarnée en elle, elle a vraiment existé et elle a vraiment choisi de décéder avant même de venir au monde. Mais il faut savoir que la maman, elle a accepté ça aussi comme expérience de vie. Elle était obligée de vivre ça et de le comprendre, tout simplement. Et il faut savoir que l'âme de ce bébé, il peut se réincarner dans une grossesse suivante et qui sera menée à bien, bien évidemment. Les cimetières sont des vestiaires à long terme. Oui, exactement, Caro. Oui, ça c'est vrai, Véro, je suis d'accord avec toi quand tu travailles en maison de retraite et dans les hôpitaux, on voit des choses, je suis d'accord avec toi. Du moment que je meurs sans trop souffrir, moi ça va, le reste, bah, ce sera plus mon blâme en soi. Oui, c'est pas faux. Moi non, pas trop. En fait, j'ai un problème avec les enterrements. Moi, c'est encore autre chose. C'est encore différent. Je vais pas aux enterrements parce que pour moi, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien parce que pour moi, une fois que la personne est décédée, oui, elle reste près de son corps pendant quelques jours et puis de toute façon, elle va faire son évolution. Donc, je trouve que c'est dans les mœurs des gens en fait, ça, c'est des habitudes. Mais moi, personnellement, je ne suis pas du tout. Pour moi, si une personne décède, pensez à elle de chez moi ou aller au funérarium et penser à elle. Pour moi, ça ne change rien. Et je ne vais pas au cimetière non plus ou extrêmement rarement. Parce que dans le cimetière, comme le dit Caro, ben, c'est juste l'enveloppe, il n'y a pas l'âme de la personne qui y est. Donc pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose d'obligatoire.
Je ne comprends pas non plus, par exemple, ces histoires comme le 1er novembre où on est soi-disant obligé d'aller au cimetière pour aller mettre une fleur pour montrer à nos défunts qu'on pense à eux, alors que de toute manière, on peut penser à eux tout au long de notre vie sans pour autant aller au cimetière. Voilà. C'est mon avis perso, hein, bien évidemment. Alors pourquoi est-ce que la spiritualité peut être vitale pour nous, êtres humains? Je n'ai pas besoin d'être dans des cimetières pour me recueillir puisque nos défunts sont partout. Exact, je suis d'accord avec toi. Oui, mais comme beaucoup de choses, ma Céline, qui sont commerciales, hein, on est bien d'accord. Donc, peu importe qui nous sommes et d'où nous venons, bien évidemment, notre besoin de vivre le bonheur absolu est le moteur de toutes nos activités. Ce besoin, il est commun à nous tous, à tout le monde, indépendamment de l'origine culturelle, de la religion, du sexe, du statut social ou du statut financier, etc. Mais il faut quand même savoir que grâce à la recherche spirituelle, on a constaté qu'en moyenne, il y a des gens qui connaissent le bonheur 30% de leur temps, ce qui est énorme, bien évidemment. Je vais aux enterrements pour pas choquer la famille. Je dis au revoir aux défunts de chez moi. Oui, voilà, Véro. Mais moi, j'ai vraiment un problème de ce côté-là. Et puis voilà, je préfère faire comme ça. Je pense que je vais à très très peu d'enterrements. L'une des principales raisons pour laquelle nous éprouvons du malheur, c'est dû à des problèmes de la vie. Parce que qui n'a pas de problème au jour d'aujourd'hui? Personne, hein. Déjà, le monde en lui-même, il est déjà poissard. Alors, nos vies, n'en parlons même pas. Oui, c'est ça, exactement, Romuald. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une question. Comment peut-on savoir si on a eu des précédentes vies? Alors, Sachiro, euh, pour savoir ça, il y a plusieurs moyens de le savoir. La façon la plus simple et que moi, je ne préconise pas, c'est l'hypnose régressive. Ça veut dire que tu fais de l'hypnose et pendant cette séance d'hypnose, tu peux voir tes vies antérieures. Là, on rentre dans les vies antérieures. Si moi personnellement, je pars du principe que notre vie d'aujourd'hui, là qu'on est en train de vivre, elle est déjà assez compliquée parfois. J'estime que parfois, on ne peut pas être prêt nécessairement à comprendre nos vies antérieures. Et du coup, je suis un peu contre l'hypnose régressive. Par contre, je sais que chez certaines personnes qui ont des blocages émotionnels intenses, l'hypnose régressive peut les aider à être mieux et à aller mieux parce qu'ils prennent conscience de certaines choses qu'ils ont vécues dans leur passé et qui revivent encore au jour d'aujourd'hui. Donc ça, il y a cette chose-là. Puis il y a aussi dans certains rêves où tu peux avoir des visions de toi dans une autre vie avec des autres personnes. Ça peut être des bribes de vie antérieure. Tu peux aussi, par voyage astral, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a aussi par la méditation. Parce que parce qu'en faisant certaines méditations, on se fait, entre guillemets, de l'auto-hypnose. Et il y a moyen de connaître une partie de ses vies antérieures de cette façon-là. Il faut savoir que aussi, qui n'a pas déjà eu la notion du déjà vu? C'est-à-dire que vous allez dans un endroit où vous n'avez jamais été de votre vie et vous êtes sûr et certain d'avoir été déjà dans cet endroit. Ben, dites-vous que vous l'avez peut-être fait dans une vie antérieure.
Et c'est comme aussi quand vous avez une relation amicale qui se fait avec quelqu'un et, en fait, vous avez l'impression qu'avec cette personne, vous êtes complètement en osmose dès le début. Eh bien, il faut savoir que bien souvent, ces personnes, elles ont peut-être tout simplement déjà vécu avec vous par le passé. C'était peut-être quelqu'un de votre famille, un ami proche ou quoi que ce soit. Euh, mhm. Mon regard sur la mort et les enterrements ou crémations a beaucoup changé depuis le décès de mon mari. Oui, je me doute, Catherine. Je me doute bien. Dans les moments de déjà-vu, Mali. Oui, beaucoup de choses dans les rêves. Bah oui, bien évidemment. Ah, mais dans mes rêves, je vois souvent des gens inconnus, mais je suis presque toujours une femme dans ces rêves. Donc, tu étais peut-être tout simplement une femme. Ou rencontrer une personne que tu as déjà vue plusieurs années avant, ce qui m'est déjà arrivé en rêve prémonitoire, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça aussi, c'est vrai. Le déjà vu, ça m'arrivait étant jeune, maintenant ça m'arrive plus du tout. Le déjà vu, on l'a souvent, c'est quand on voyage, par exemple. Oui, souvent la vie nous surprend, je vous aime, le vin rouge m'a calmé. Ah, ma Aurélie. Donc, ce que je vous disais, donc, c'est que tout le monde connaît des problèmes physiques et des problèmes psychologiques. À l'heure d'aujourd'hui, on a tous des problèmes dans notre vie. Il faut quand même être réaliste. Mais les problèmes de nature physique ou psychologique peuvent avoir bien évidemment une racine spirituelle. Donc, cela signifie que si vous avez un problème qui est principalement dû à des raisons spirituelles, ben, il se peut que, en fait, ça se manifeste comme un problème physique ou psychologique. Donc faites attention quand même, c'est pour ça que je vous dis souvent de ne pas brûler les étapes, d'y aller doucement et de faire attention à vous. Bonne nuit Aurélie et bon anniversaire encore ma chérie, je te fais des gros bisous. L'impression que j'étais très souvent une femme, en réalité, l'histoire de l'osmose, je l'ai eu aussi plus ou moins vécu, genre la personne, tu la connais par cœur alors que tu la rencontres et tu as un genre de lien vraiment spécial avec. C'est ça, c'est exactement ça, Chéro. Dans ma vie antérieure, je devais avoir beaucoup de soucis de ventre. C'est possible? Ou tu as tout simplement choisi ça? Alors, connaître sa mission de vie en 5 étapes. Bienvenue à toi, Gustave Schmidt, 69. J'ai loupé. J'ai loupé, j'ai même pas eu le temps de voir le com. Il est arrivé, pouf, banni. C'est ça. Il attend mon pardon, mais il ne m'a pas encore tout dit. Oui, donc tu attends de voir comment ça va évoluer, je suppose. Et il avait mis un commentaire ou j'ai raté un truc, je pense. J'ai raté quelque chose. Mais j'ai laissé le chat hein, comme il était. Pour une fois, j'étais plus rapide que Céline. Oui, mais il avait dit quelque chose. J'ai rien vu en fait. J'ai même pas eu le temps de lire. Oui, pourquoi les femmes portent pas de montre? D'accord. Ok, une connerie quoi. Tu disais quoi sur la mission de vie? Désolée, je me suis absentée vite fait. Bah, en fait, je disais tout simplement qu'il y avait 5 étapes dans la mission de vie. J'y viens seulement. Oui, c'est ça, Chiro. De toute façon, moi, je vais te dire, hein, moi, ça sert à rien que j'ai une montre parce que les piles, elles ne tiennent pas chez moi. Je pense que ce soit homme ou femme,
Pourquoi porter une montre alors qu'on a le soleil? Aussi, oui. Ne cherchez pas à comprendre, hein. Parfois, il y a des trucs de fou qui se passent. C'est pour ça que, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mauvaises. Pendant très longtemps, c'est resté très, très calme. Et puis, j'ai remarqué, parce que j'avais remis le chat en libre, et t'es angoissée, comment, Fanny? Est-ce qu'avant de choisir notre vie, on sait comment vont décider nos parents, frères, sœurs, nos proches, ou c'est que pour nous? Non, on ne le sait pas tout ça. On peut pas le savoir. Coucou Tony. Donc, on va revenir à nos 5 étapes de vie. Donc, votre âme, elle connaît votre mission de vie. Mais il est aussi temps pour vous de prendre connaissance lorsque c'est un appel de votre âme. Donc, le premier appel que l'on peut recevoir, c'est tout simplement de prendre du recul. Lorsque vous commencez à réaliser que votre âme a une mission de vie et un but, eh bien, ça peut être assez pénible de rester tout le temps sans réponse. Donc, pour découvrir ce but-là, votre mission de vie et l'appel de votre âme, eh bien, vous allez prendre un certain recul. Il est vraiment utile de prendre ce recul parce que lorsque vous prenez vraiment ce recul, eh bien, vous avez le temps d'observer votre vie depuis un lieu d'intelligence supérieure. Lorsque vous entrez dans cet espace-là, vous pouvez commencer vraiment à prendre conscience tout simplement de la raison de votre appel ici. Je sais que certains d'entre vous ne savent pas encore pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous devez continuer à vivre les choses que vous vivez, mais ça fait partie de votre leçon de vie et de votre mission de vie tout simplement. Tu vas bien, Tony? Tu as passé un bon week-end? J'aurais une petite commande à te faire. La première mission de vie, c'est de s'aimer. Oui, de s'aimer, de s'accepter. L'acceptation de soi, l'amour de soi, ça j'en avais déjà pas mal parlé. Essaye le parfum. Oui. Oui, mais Fanny a souvent mal au ventre, hein. Moi, je me demande si ce sont pas des angoisses. Hmm. Dis-moi, Lily. Ben, je te dirai en privé. Il faudrait que je te dise ça en privé. J'aurais besoin d'un service, de te faire un petit achat. Donc, je te dirai ça en privé. Je te ferai un message. C'est pas très très important. Enfin, très très important. Si, c'est important. Mais je voulais dire, c'est pas très très urgent. On n'est pas le feu au lac non plus. Oui, mais là, ça va pas, Fanny. Et je sais que pour l'instant, dans ta vie, c'est pas non plus facile. Donc, c'est possible aussi que ça en rajoute. Eh bien, tu as bien raison, Catherine. Et moi, personnellement, j'ai décidé aussi de m'accepter telle que j'étais. Alors, si j'arrive pas à perdre de poids, ben tant pis. Si je suis trop grosse, tant pis. Si ça plaît pas aux gens, je m'en fous. Si ma couleur de cheveux ne plaît pas, je m'en fous aussi. Si le fait que je porte des lunettes, ça ne plaît pas, je m'en fous. Si le nombre de piercings ne plaît pas, je m'en fous aussi. En fait, je m'en fous. Je suis telle que je suis et puis basta. Je suis toujours là, Lily. L'impression que c'est un ensemble entre ton taf qui te convient pas et tout ça peut jouer sur le mental et indirectement sur le corps. Je suis d'accord avec toi, Chiro. Donc, il faut que vous preniez du recul. Si vous prenez conscience de la vérité de votre connexion avec votre esprit, euh, comment, dans cette vie-ci, eh bien, en fait, vous allez avoir la capacité d'arriver à un niveau plus élevé de vérité
ce serait un véritable succès, bien évidemment, en ce qui concerne l'accomplissement de l'appel de votre âme. Tu as, tu as raison, regarde-moi, j'ai des cheveux, lol. Oui, des cheveux et une barbe. C'est pas facile de s'en fiche du regard des autres, Lily, mais le plus dur, c'est de nous face à nous-mêmes. Oui, mais justement, c'est pour ça que je te dis ça. C'est parce que tu vois, depuis que je fais des lives, il faut savoir que ici sur Twitch, j'ai déjà eu quelques petites remarques, mais sans plus. Mais sur YouTube, il y en a qui n'ont pas été tendres avec moi. Et au final, je me suis dit, c'était toujours vis-à-vis de mon physique. Oh, c'était toujours vis-à-vis de mon physique. Tais-toi. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais de toute façon, je me suis toujours sentie différente des autres. Donc déjà ça, j'étais déjà à part. Quand j'étais ado, je traînais jamais avec les nanas, parce que pour moi, les nanas, c'était des chieuses, des pétasses, des emmerdeuses. Il leur fallait toujours leur miroir, leur maquillage, leur bling bling et tchic et tchac. Et moi, c'était vraiment pas du tout mon délire. Donc j'étais déjà plus souvent avec des mecs. Je préférais déjà les voitures à autre chose de plus. Attendez, parce que je viens de me rendre compte que je faisais une connerie là. Que je m'intéressais pas à des choses qui intéressaient nécessairement les filles. Et après tout, j'ai grandi comme ça et j'ai évolué dans ma vie comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai accepté tout simplement ces différences. Le regard des autres nous permet de faire ressortir nos peurs, nos craintes et nos émotions négatives. C'est pour pouvoir travailler sur soi, pour la confiance et l'estime de soi. Oui, je suis d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que personnellement, quand on touche à l'émotionnel, c'est arrivé plein de fois, et c'était toujours des personnes qui étaient proches de moi. Et c'est vrai que quand c'est des personnes qui sont proches de moi et que ça me fait de la peine, limite, il faudrait bien mettre une carapace. Et quand on a une sensibilité, une empathie assez forte, eh bien, limite, il faudrait bien se mettre une carapace 24 heures sur 24. Et c'est pas toujours possible. Par exemple, on en parlait, je sais plus avec qui, je pense que c'est avec Natacha, que elle se sentait pas bien pour le moment, et je lui disais qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle, mais qu'elle pense aussi à elle, que d'arrêter de s'inquiéter pour les autres, etc. Parce que en fait, les gens ils se rendent pas vraiment compte que de qui on est, et ils peuvent pas ressentir nécessairement nos peines ou se mettre à notre place et ressentir ce que nous on ressent. On peut en parler parfois et être compris, mais on peut aussi en parler avec certaines personnes et ne pas être compris. Et du coup, on se sent vraiment pas bien et ça ne sert à rien du tout. Donc, si c'est pour s'enfoncer, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, je disais, comment? Que une majeure partie du but de votre âme, c'est de s'élever vers votre vibration, d'incarner l'amour, bien évidemment, de vivre dans l'amour et la joie et la vérité et la gratitude, bien évidemment. Vous pouvez le faire en prenant du recul sur les défis de la vie. Quand vous avez un truc qui vient vous foutre votre vie en l'air quotidienne, prenez du recul par rapport à ça et dites-vous, moi j'ai décidé de me détacher de telle ou telle ou telle chose. Les émotions sont propres à chacun, nous les travaillons pas de la même façon, c'est ça. Je suis d'accord aussi avec toi. Et il faut savoir aussi que on peut le faire en prenant justement ce fameux recul que je vous expliquais, parce que pendant que vous prenez ce recul-là, eh bien, vous avez le temps de vous remettre en question. Et vous vous remettez en question, et le fait de vous remettre en question, vous dites, bon, est-ce que j'ai fait les choses bien? Est-ce que la personne là, elle a fait les choses pas bien? Ou est-ce que c'est moi qui ai fait une connerie? Et puis, selon ça, eh bien, tout simplement, vous pouvez voir comment faire
pour que les choses soient mises en équilibre. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un équilibre, bien évidemment. Bonsoir Laurence. J'ai pas de souci avec le regard des autres, je m'en fous totalement, mais je supporte pas ma propre critique. Donc tu t'autocritiques, c'est ça, Onyx? Au fait, quand on vous dit de couper la TV pour pas péter un plomb, la belle-mère d'un ami a été internée samedi parce qu'elle a fait une crise névrotique due aux infos regardées en boucle. Mais ça ne m'étonne pas. Ça, c'est du jugement. Ce n'est pas bon. Partez du principe que vous faites tout de votre mieux et les autres aussi. Oui. Mimine, s'il te plaît. Arrêtez de vous juger, de vous juger. Toujours pardon. C'est ça du jugement et ce n'est pas bon. Partez du principe que vous faites tout pour votre mieux et les autres aussi. Oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça, exactement. Je suis d'accord avec vous. Remplace-le par toujours. Remplace-le par toujours. Ça, c'est du jugement. Ce n'est pas bon. Partez du principe que vous faites toujours de votre mieux et les autres aussi. Oui, voilà. J'avais pas capté, hein. Non, mais c'est rien. Et aujourd'hui, je suis un peu à la masse, je vous avoue. Alors, la deuxième piste pour vous aider à connaître votre mission de vie consiste à faire attention à qui vous inspirez et qui vous nourrit évidemment. Si vous vous dirigez vers des personnes qui sont tout le temps dans la négativité, ça vous attirera toujours vers le bas. Si vous regardez, si vous vous intéressez à des personnes qui sont plus dans la lumière, plus dans le positif, ça vous tirera vers le haut. Et ça, c'est pour vraiment avoir un juste équilibre, bien évidemment. Il faut aussi que vous sachiez qu'est-ce qui vous fait extrêmement vibrer dans votre vie. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir vivant. Ce qui vous aide à vous mettre sur la bonne voie aussi. Quelle activité vous dynamise. Qu'est-ce qui vous donne cette mimine. Qu'est-ce qui recharge votre esprit? Qu'est-ce que évoque en vous un sentiment de joie et d'émerveillement? Est-ce que ça peut vous faire perdre la notion du temps tout simplement? Euh, la réponse à ces questions, ben en fait, c'est vous qui détenez la clé de toutes ces questions-là. Elles sont en vous. C'est à vous à les découvrir. Il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Oui, les personnes lune, c'est vie épuisante de ouf. Ça dépend pour qui. Il y en a, c'est plus la pleine lune. Il y en a, c'est plus la nouvelle lune. Ça dépend des personnes. Maintenant, oui, une reconnexion à la nature, comme dit Betty, oui, c'est bon aussi. Chatalo, Vibro embête le chat. Ah non, elle est en chasse, Tony, c'est bon. Elle me fait une tête comme je ne sais pas quoi. J'appelle ça comme ça parce que elles sont toujours négatives à se plaindre de tout. Au contraire, les personnes bienveillantes et enjouées, c'est du soleil pour moi. Oui, je suis d'accord avec toi, Chiro. En fait, ce qu'il y a, c'est que les personnes qui ont tendance tout le temps à se plaindre de tout ce qui se passe dans leur vie, bien évidemment que c'est de la négativité. Et ça vous entraîne vers de la négativité. Et du coup, ça vous fait faire un travail sur vous-même pour vous nettoyer de ces négativités. Parce que quand les personnes, elles viennent vous parler, discuter avec vous, et qu'elles sont dans la négativité, mais bien évidemment que vous les absorbez en les écoutant. Donc, bien évidemment, ça, c'est un travail que vous devez faire sur vous. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les énergies lunaires, n'oublions pas les énergies cosmiques, telluriques
et nos propres énergies. Oui, aussi, les vampires énergétiques, les PN, les pervers narcissiques, ça on en a beaucoup parlé aussi. Tout ça, je suis d'accord avec vous, que ce soit avec Tony, que ce soit avec Caro. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis aussi le monde, parce que, excusez-moi, mais jusqu'il y a peu de temps, les gens étaient d'un désagréable, c'était horrible. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus ouvrir sa bouche sans se faire démonter pour un oui, pour un non, c'est infernal. On a vraiment l'impression de vivre dans un monde de fous. Et comme le disait Caro tout à l'heure, surtout s'il vous plaît, arrêtez de vous gaver des informations où on dit n'importe quoi. Ça ne peut pas vous donner du bien. C'est bien de savoir de temps en temps ce qui se passe dans le monde, mais pas tout le temps et pas non-stop. C'est vraiment pas bon. Mais ça suffit maintenant. C'est bon. Oui, miaou. Donc, il faut aussi que vous appreniez à libérer ce qui vous retient. À chaque fois qu'on avance sur un chemin de notre objectif, de notre âme, bien évidemment, eh bien, euh, il y a cette petite voix sournoise de l'ego et de la résistance qui surgit en nous. Et attention bien évidemment à cet ego, parce que si cet ego vous rattrape, vous allez devenir quelqu'un qui ne va penser que à lui-même. Vous allez croire que vous êtes le centre du monde et que hormis vous et vous seul, tout ce qui se passe à côté, ben en fait non, c'est rien du tout, c'est des broutilles par rapport à ce que vous vivez. Alors non, il faut que vous vous rendiez compte que ce que vous vivez, eh bien d'autres peuvent le vivre aussi. Il faut libérer son plexus, c'est le chakra de la libération. Ça, c'est Tony qui le dit parce que moi, je ne m'y connais pas là-dedans. Libre d'être ce que l'on doit être. Oui, c'est ça. J'ai vu de super modèles de doudou et autres. J'ai trop envie d'essayer, mais déjà petite, j'aimais bien ma grand-mère avait commencé à m'apprendre. Ah, tu parles euh, du crochet, euh, Fanny. Donc, lorsque vous commencez euh, vraiment à vous rendre compte que votre ego devient surdimensionné, attention, euh, c'est la sonnette d'alarme, faites attention, vraiment. Tu dis qu'il ne faut pas regarder la TV, pourtant tu es dans mon écran. Je fais comment, lol? Oui, mais je ne dis pas les informations, je ne dis pas ce qui se passe. Donc, quand je dis télévision, je parle des informations pourries qu'on vous envoie tout le temps, à longueur de temps, dans et qui vous pourrit la vie. C'était le truc censuré il n'y a pas longtemps, et maintenant c'est autre chose. Donc lâchez prise, s'il vous plaît. Laissez tout ça parce que vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. Il faut vraiment laisser tomber tout ça, hein, parce que on peut pas se nourrir d'énergie négative tout le temps. Or, ça fait 2 ans on nous envoie que ça. Donc, il faut vraiment, vraiment lâcher prise à ce niveau-là. Le plexus, c'est très difficile pour moi. J'ai toujours une boule à cet endroit. Eh bien, il faut prendre un rendez-vous avec Tony, Betty. C'est ça, je suis d'accord avec toi, Vera Optique, c'est juste pour entretenir la peur. Nous vivons dans la négativité pour juste élever les vibrations des énergies qui nous entourent, ça s'appelle l'éveil. Oui, et en même temps, il faudrait aussi qu'on soit capable de se rendre compte que tout simplement, c'est fait, c'est très bien alors, bravo. Il faut aussi qu'on se rende compte vraiment que, comment, comment je vais vous expliquer ça?
que au lieu de créer de la négativité, il faut absolument créer un égrégore d'amour. Et c'est important de créer ça pour bloquer toute la négativité qu'on nous envoie tout le temps. Je pense que les blocages, ça part pas ainsi d'une fois. Moi aussi, je vais prendre rendez-vous. Je pense que j'ai son adresse, Caro. Mais normalement, tu dois trouver Fanny, Fanny Levasseur sur Facebook. Il faut se purifier intérieurement. C'est d'accord, je suis d'accord. On est obligé de toute façon, hein. Alors, la quatrième étape aussi, c'est pratiquer la positivité et l'ouverture. Donc, connectez-vous avec gratitude à toutes les bénédictions qui vous entourent, qui sont autour de vous. Oui, il est magnétiseur, Nix. Ouais, je le partage souvent en plus. Et en plus, Tony est déjà venu en live avec moi plein de fois. Ici, je ne sais pas le faire venir parce que je suis sur OBS. Mais on a déjà fait plein de lives ensemble en plus. Et tu peux le retrouver normalement dans le groupe Nix. Il y a sa pub, tu sais, dans les annonces au-dessus. Et il y a la page de Tony, c'est au port de la lumière. Je t'ai entendu parler de lui vite fait, mais je savais pas encore ce qu'il faisait. Ah d'accord, ok. En fait, vous pouvez aller le trouver avec confiance. De toute façon, j'envoie toujours tout le monde chez Tony parce que je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses et de vous aider pour beaucoup de choses. Donc, c'est bien d'adopter la positivité et l'ouverture d'esprit. Si vous êtes ouvert à toutes les bénédictions de la vie, tout ce que vous vivez, voilà, il y a la page de Tony qui est ici. Céline vient de partager le lien. Et tiens, un nuage pour la peine. Merci Tony. Et vous pouvez aller sur sa page où vous lui faites un MP, mais sur son profil, il a un profil Tony énergéticien et il a son profil perso et il a son profil enquêteur. Donc voilà, avec ça, débrouillez-vous. Voilà. Donc, lorsque vous êtes ouvert à la vie et que vous vous rendez compte de tout ce que vous vivez et que vous prenez conscience que ce que vous vivez, c'est magique et que vous ne dites pas, oh non, mais moi j'ai vécu un truc super magique, mais qu'est-ce que je vais avoir demain? Ça se trouve, demain, ce sera pas le top. Mais non, en fait, non, non, vous devez vraiment en profiter à fond. Dédicace pour les dessins de Lily sur les moutons. Eh bien, figure-toi que j'ai fait un mouton il y a peu qui était mieux réussi que mon ancien mouton. Où est-il? Il est toujours là. Puisqu'on reparle de moutons, hein, parce que bon, ça va me suivre cette histoire de mouton, hein, j'en suis tout à fait consciente. Alors, petit aparté, tu vois, ça c'est mon ancien mouton de la fois passée, ici en dessous. Et ça c'est mon nouveau mouton au-dessus. Donc tu vois, j'ai quand même évolué avec un tuto dessin. Voilà. C'est plus un mouton maintenant, mais c'est un glouton. Merci Betty. Voilà, au moins quelqu'un qui m'encourage dans mes efforts sur le dessin. Donc profitez de chaque moment que vous vivez, soyez dans la positivité et dans l'ouverture d'esprit. Et la dernière chose, mettez l'accent sur le service pour se souvenir de l'appel de votre âme. Il faut vous engager à être au service. Maintenant, je ne vous dis pas que vous devez vous mettre au service de l'autre non-stop, hein, parce que sinon, vous allez vite vous... Oui, exactement. Exactement, Caro. Il faut savoir que entre aider les autres, moi je suis comme ça, j'aime aider les autres. Si je ne dors pas la nuit,
Autant vous dire que je préfère vous envoyer votre tirage plutôt que de rien faire et de vous donner vos détails. Si vous avez un souci et que au moment T, je ne dors pas, mais bien sûr que je vais vous répondre. Je ne vais pas vous laisser dans le vent. Bien du contraire, vous le savez, hein. Mais parfois, je pense que j'ai vraiment trop donné par moment. Et je pense que parfois, j'ai ce besoin d'aider, certes, mais parfois, je devrais me recentrer un peu sur moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, que je vous ai expliqué hier sur le groupe et que je vous ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, j'avais décidé justement de ne pas mettre d'article là pour le moment sur le blog parce que cette semaine-ci, j'allais pas avoir le temps vraiment de faire les lives, de faire le blog et de mettre les articles sur le groupe parce que chaque fois que je mets les articles du blog sur le groupe, ce sont des articles que j'ai préparés d'abord et puis que je viens mettre après. Et comme on a fêté l'anniversaire de mon chéri et que on a guindaillé tout ce week-end en mangeant de la raclette, des mousses au chocolat, des pizzas et tout ce qui s'ensuit. Hier, je suis arrivée dans le fauteuil juste bon. Bienvenue à toi, Jaïd. Tout simplement. Et puis voilà. Donc j'ai pris le temps. Ce que l'on peut vivre dans notre passé doit être accepté. Les mots que l'on peut entendre et qui nous ont blessés doivent être compris. La prise de conscience est la base de la guérison. Oui, et Dieu sait si, je vous jure que Tony, il s'est déjà vachement occupé de tout ce qui était, ben voilà, il est déjà banni en fait, de tout ce qui était émotionnel me concernant parce que je suis extrêmement fragile à ce niveau-là. Alors maintenant, ben justement, j'avais décidé, joyeux anniversaire en retard pour votre chérie Lily. Merci Betty. Pseudo troll, heureusement, tu as pas tout lu. Si, j'avais vu mon petit ghost et c'est pour ça que j'ai pas tout lu. Alors, c'est bien que Tony soit là parce que justement, j'avais en troisième élément, j'avais décidé de parler un petit peu de tout ce qui est tout ce qui concerne le magnétisme. Coucou Cornaline, comment vas-tu? Donc, depuis quelques années, ben, c'est une question qui revient souvent, comment traiter certains maux de vie de manière naturelle. Ben, les réponses pourraient se trouver tout simplement à côté du magnétisme. Ah ben bravo, et je peux même pas en parler, lol. Ben oui, mais je savais pas que tu serais là, donc moi j'ai lancé tout simplement de OBS pour voir s'il fonctionnait enfin. Et si j'avais su que tu aurais été là, ben j'aurais lancé de StreamYard. Et du coup, en fait, il faut savoir que les réponses pourraient se trouver tout simplement dans les énergies qui circulent dans notre corps. En effet, l'usage de l'énergie comme alternative à la médecine traditionnelle fonctionne bien évidemment parce que il faut bien savoir que euh, Tony, par exemple, je vais prendre l'exemple de Tony puisqu'il est là. Tony vous dit toujours il faut aller au médecin si vous avez des problèmes. Com- comment si vous avez des problèmes de santé importants, bien évidemment qu'il faut aller voir le médecin. Bon appétit, Nix. Prends soin de toi, je te fais des gros bisous. Mais entre prendre des médicaments et trop de médicaments et pouvoir être aidé par un magnétiseur guérisseur, c'est quand même important aussi. La pensée et la visualisation sont très importantes, oui, exactement. Donc, ça constitue une partie de médecine douce qui permet à de nombreuses personnes de soigner des maux depuis des siècles et des siècles. Sauf que la peur de l'avenir, la confrontation, l'adaptation aux nouvelles tendances, eh bien tout ça, la vie réserve bien des mauvaises surprises et parfois de bonnes et de mauvaises, ça dépend, mais le monde moderne nous suggère de nouveaux traitements
qui font plus d'appels au niveau divinatoire et à l'intervention, comment, à travers le magnétisme qui est un praticien de l'énergie universelle. Pour tous ceux qui souhaitent, je vais reprendre des ateliers sur le magnétisme et les énergies. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, le magnétisme, c'est donc un professionnel, on est bien d'accord, qui peut intervenir sur certains problèmes qui sont traités de base qui peuvent être traités de base par un médecin et qui peuvent aussi être soulagés par les soins énergétiques en biais. J'ai un peu de mal avec le mot guérisseur. Je préfère soigneur en ce qui me concerne. Oui, mais moi j'ai mis guérisseur, soigneur, c'est... tu sais, quand j'ai rédigé ça, ça c'est chacun, mais un petit peu comme il a envie, hein. Moi c'était plus pour vous en parler et justement pour dévier aussi sur le fait que je ne savais pas que Tony serait là et que voilà, que tout simplement, c'était intéressant de vous dire que tout est énergie et que en fait, grâce à tout ça, il peut vous aider grâce à plusieurs séances ou à une seule séance, à vous aider par rapport à des angoisses, par rapport à des problèmes physiques. Mais attention, ce n'est pas miraculeux. Vous devez quand même faire un travail sur vous. Par exemple, je vais vous donner bah, ça comme exemple qui est aussi simple que ça. Moi, j'ai un problème au genou. J'ai un problème au genou et, euh, et pour l'instant, il y a quelque temps, j'avais très très mal. Et il y a Tony qui me dit, écoute, je vais te faire un soin quand même pour te soulager. Et bien évidemment, ça m'a soulagée, mais évidemment, après, j'ai rattrapé mal. Mais je suis lucide. Je sais très bien que je suis assez forte, que j'ai la hanche qui est de travers. Donc, bien évidemment, il y a de l'instabilité au niveau de la hanche. Donc, forcément, je m'appuie plus sur la cheville gauche. Donc, j'ai mal la cheville gauche. Mais j'ai aussi mal le genou droit parce que, bien évidemment, ben, je suis un peu sur le côté. J'ai souvent mal dans le bas du dos, j'ai souvent une sciatique, tout ça, je sais que c'est lié à ça. Donc c'est vrai que Tony peut m'aider, bien évidemment, mais voilà, il va pas faire de miracle non plus, il n'a pas de baguette magique, hein. Lorsque les émotions sont bloquées depuis un moment, il faut minimum 3 séances. Mais c'est vrai qu'au niveau des séances, je sais bien qu'au niveau émotionnel, on a travaillé pas mal de choses et ça nous permet aussi de travailler sur nos propres peurs intérieures parce que Tony va vous dire voilà il y a ça 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 et vous allez être consciente de ça et vous allez vous dire ah ben oui c'est vrai, euh, mais je dois travailler ça ou je dois travailler telle partie de moi ou telle partie de mon émotion et il va vous aider dans ce sens-là. Tony, le bot appartient à la chaîne. Le bot? J'ai pas compris. Tony est très fort, Chiro, et si vous voulez, on fera un live une fois avec lui. Moi, ça me fait aucun souci. Je ne dis rien, je répète ce que l'on me dit. Mais oui, 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 mais c'est quand même toi qui le dis. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. De toute façon, Tony a une chaîne YouTube. Si tu veux aller voir, attends. Tac, tac. Là, tu vas plus retrouver ces enquêtes paranormales. Tac, tac. Voilà. Chiro. Là, tu vas plus trouver ces enquêtes paranormales. Coucou Olivia, comment vas-tu? Est-ce que tu vas mieux? Oui, il est totalement, totalement bien. Euh,
Et sur sa chaîne YouTube, tu pourras retrouver des lives qu'il a fait. Mais sur ma chaîne YouTube, tu pourras aussi retrouver des lives que nous avons fait ensemble. Et ici sur Twitch, tu pourras aussi retrouver des lives que nous avons fait ensemble. Il faut savoir que tous mes lives, ils sont mis dans des albums bien précis, où on a fait avec d'autres enquêteurs, des lives enquêtes, les lives sur la Lune, etc., etc. Donc tu peux facilement retrouver tous ces lives-là si ça t'intéresse. Et sinon, au pire, tu peux même nous rejoindre, Chiro, sur Facebook, sur le groupe, hein, parce que Tony a son groupe et moi j'ai le mien aussi. Heureusement que vous ne me voyez pas, je suis tout rouge car vous parlez trop de moi. Ben non, on ne parle pas trop de toi, on dit juste la vérité, voilà. Ben voilà. Donc du coup, on va quand même regarder une petite carte avant de terminer le live et on va regarder, est-ce que vous avez des questions? Attendez, parce que moi je dois ouvrir mon coffre, hein. Hop, un animal, les animaux de pouvoir. Faut pas être tout rouge quand on dit la vérité. Et au fait, comment s'est passée ta formation? Si j'ai Facebook, mais j'y vais presque pas, j'utilise surtout Messenger. C'est quoi une carte? Oui, je vais sortir une carte des animaux de pouvoir. Comme je fais en général quand j'ai fini. Le mois prochain, Lily. Ah, je pensais que tu avais déjà commencé. Oh là là. Lily, elle va bien. Vraiment pas bien du tout. Sacré Lily. C'est vrai, Caro, c'est exactement vrai ce que tu dis. C'est pas toi qui dis que qu'il faut savoir accepter les choses que l'on nous donne. Alors, on a le poisson. Et le poisson, que nous dit-il? Attendez, je remets mon tas. Il nous dit intuition. Bon, j'ai encore devoir le monter. Oh non, c'est par là. Non, c'est par là. Ça s'arrange alors, Olivia. Ben, tant mieux, écoute. Baisse le chauffage, Tony. Alors, que nous dit le poisson? Le poisson, le poisson, le poisson, du poisson, du poisson. 46. Du poisson tout frais. Alors. Attendez, parce que là j'ai un problème. Voilà. Alors. Le poisson. Signification donc du poisson. Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Un message vous attend. Des nouveaux courants pénètrent dans vos vies. Le poisson y nage pour vous rappeler vos intuitions, mais aussi que votre faculté, mais aussi votre faculté de perception. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'on est en plein mois de mars, donc sous le signe du poisson. Et si je me trompe pas, on est aussi en nouvelle lune du poisson. Donc voilà. La vie me porte et prend soin de moi. Je dépose ce qui m'encombre. Je fais confiance au flux de la vie. Tout va bien. Voilà. Ah ben voilà, mieux on va se faire pénétrer. Pénétrer par quoi?
J'ai pas voté pour ça, moi. Caro. Hmm. Relis ta carte, Lily. Mais j'ai dit, prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Un message vous attend. Des nouveaux courants pénètrent dans votre vie. Le poisson y nage pour vous rappeler vos intuitions ainsi que votre faculté de perception. Ah oui, j'ai compris. Je ne comprends rien au smiley ici sur Twitch. Mais de toute façon, moi je les comprends donc. Mais j'en ai des spéciaux, moi, parce que comme je suis abonnée sur certaines chaînes, j'en ai des spéciaux. J'ai celui-là, moi, par exemple. Celui-là. euh, j'ai celui-là. Attendez. Mais ça, on les a quand on s'abonne sur les chaînes. Voilà. Puis qu'est-ce que j'ai encore? J'ai celui de Lily avec sa tête qui tourne. Voilà. En fait, les smileys, vous les avez quand vous abonnez aux chaînes. Et puis tous les autres, ce sont des smileys de base. Vous avez les smileys de papa qui sont là, par exemple. Hop, quand je lui écrase ces trucs. Voilà. D'ailleurs, Lily, il faut que tu me fasses un cours. Je ne sais pas mettre de vidéo ici. Tu ne sais pas mettre de vidéo ici, c'est normal. C'est normal parce que ici, on ne sait pas mettre de vidéo. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des lives. Donc, c'est normal que tu ne sais pas mettre de vidéo. Par contre, une fois que les lives ils sont faits, tu peux les sauvegarder, les mettre dans des albums et ils restent dans les albums. Ou alors, tu peux choisir tout simplement de les laisser s'effacer tout simplement. Ah oui, toi aussi, Chiro, t'en as des spéciaux. Lol, je comprends mieux. Voyez, quand je vous dis que je suis nulle en informatique. Mais non, tu n'es pas nulle en informatique, mais en fait, tout ce que tu peux faire, tu peux lancer un live comme moi, passer par StreamYard, puisque je vais pas te donner une leçon pour OBS, parce que franchement parler, je te le cache pas, si j'avais pas Logan pour m'aider avec OBS, je pense que je m'arrache les cheveux. Donc tu peux juste passer par StreamYard et lancer par Twitch au lieu de lancer par YouTube, tout simplement. Et c'est pas compliqué. Si tu veux, je t'expliquerai. Si tu veux, on s'appelle une fois et je t'explique ça et je te montre en appel. C'est pas compliqué. Vraiment pas du tout. Et alors à toi de voir si tu as envie de mettre tes replays, donc de créer tes albums ou de créer ou de mettre tes rediffs sur YouTube ou pas. Moi, il y en a que je remets, il y en a que je remets pas. Ouais, il suffit juste de lancer. Maintenant, quand c'est dans un téléphone, c'est vachement plus simple parce que dans un téléphone, ben, tu appuies juste sur lancer live, puis tu choisis le deuxième, tu mets le titre et tu lances. Ça, c'est très facile. Mais c'est vrai que d'un PC, c'est un peu plus complexe. Il faut absolument passer soit par OBS, soit par StreamYard. Mais personnellement, je te dirais que vu que tu ne fais pas énormément de live, peut-être que StreamYard serait la bonne solution pour toi. Il faut pas lancer l'ordi, non? Ni lancer le téléphone. Oui, tu peux faire un live sur les trois plateformes en même temps. Alors oui, Natacha, tu peux faire sur les trois plateformes en même temps, mais tout en sachant que si tu lances sur trois plateformes, tu dois aussi être consciente qu'il faut surveiller ton Facebook, qu'il faut surveiller ton YouTube et qu'il faut surveiller ton Twitch. Oui, ton Twitch. Répondre aux questions des trois parce que ça ne passera pas.
Par exemple, les personnes qui vont commer ici sur Twitch, ça ne passera pas sur YouTube et ça ne passera pas sur Facebook non plus. Donc il faut avoir plusieurs écrans et regarder tous les lives et toutes les questions. Il faut savoir que déjà, quand on n'est rien, surveiller ton Twitch, non, son Twitch. Et il faut savoir que quand on est déjà ici ou sur YouTube, ça défile pas mal. Ça va même parfois tellement vite on rate des questions. Donc imaginez si on lance sur trois, enfin moi personnellement, ça me dit rien du tout de passer sur trois plateformes. Je préfère largement passer que d'ici. En même temps, il faut savoir qu'il ne faut pas être affilié. Donc moi, je ne suis pas affiliée à Twitch, donc je peux le faire si j'ai envie de YouTube. Mais aussi, mais non. Non, tout est sur ton stream, Lily. Tout est sur le même stream. Oui, mais ça va me prendre la tête parce que tu vois, Natacha, si j'ai des trolls, par exemple, bah, ça va m'ennuyer. Donc, moi, je suis bien ici et de temps en temps, oui, sur YouTube, on en a fait quelques-uns. Mais tu sais, en plus, je me suis rendu compte que ici, il y avait vraiment les personnes qui avaient vraiment envie de venir, qui venaient. Et puis voilà. C'est un forfait payant aussi. Qu'est-ce qui est payant? C'est gratuit, hein, Twitch. OBS est gratuit et StreamYard, tu peux prendre le gratuit. Moi, je prends le payant, mais ça, c'est... On peut prendre le gratuit hein, et l'utiliser. Mais non, à partir de 50 follow, tu peux remplir des capacités pour obtenir des abonnements et pour devenir affilié. Si tu viens sur Twitch pour emmerder un streamer, je vois pas l'intérêt en soi après de te bannir. Oui, mais en fait, ça arrive souvent sur YouTube. Ça arrive un peu moins sur Twitch que sur YouTube. Non, de lancer StreamYard sur trois plateformes. Ah oui, mais non, moi je veux pas sur trois plateformes. Laisse tomber, non. Ouais, je sais, c'est payant. Moi, ils me le proposent hein, à chaque fois de lancer sur YouTube et sur Twitch en même temps, mais non. Oui, c'est beaucoup mieux. Ici, c'est plus calme, je me sens mieux que sur YouTube. Oui, et puis ici, on peut discuter de tout. Et comme je vous disais, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment très très peu de personnes qui, enfin, hormis vous abonnés, hein, quand je parle du monde du paranormal, il y a très très peu de personnes qui viennent ici. Hormis Tony et David, et de temps en temps quelques autres enquêteurs, mais c'est extrêmement rare, qui ont pris le temps de créer un compte ou qui avaient déjà un compte, comme David avait déjà un compte, et qui viennent pour faire juste coucou, ou Fabrice de RDMI qui vient avec son équipe, qui passe, qui viennent dire bonjour et tout. Ça fait plaisir. Si vous allez sur YouTube, il y a tout le monde qui vient. Tout le monde vient. Et ça, je trouve ça dérangeant parce qu'on a l'impression qu'on se sert de nous-mêmes. Et au final, moi, je suis très bien ici. Et puis voilà. Moi, j'ai 3 abonnés. Eh ben, c'est très bien. Tu sais, tu mets ton compte sur ta chaîne, sur ton groupe, et tu demandes aux personnes d'aller s'abonner. Hein. Ceux qui sont abonnés chez moi, ils iront s'abonner chez toi. Hein. Ben oui, il a une chaîne, vu que là, il est occupé à me parler. Donc, en fait, vous cliquez sur son lien et vous allez vous abonner. Moi, je suis déjà abonnée à la chaîne de Tony. Au cas où il lancerait des lives, ben au moins je suis sûre de tomber sur ces lives. Ben moi je peux peut-être vous le donner, non? Euh, Attendez, que je dise pas de conneries. Euh, Attendez, j'essaye de prendre. Voilà. Alors, ça, c'est pas pour copier-coller. Non, c'est YouTube ça. Bon, attendez, j'essaye de copier.
Mais si, parce que sinon, comment voulez-vous qu'il comme s'il n'a pas de compte, en fait? Attendez, je clique sur son truc. Euh, non. Hum. Mais en fait, vous cliquez dessus. Il a créé son compte le 3 mars 2021 et vous allez sur le cœur. J'aurais bien voulu vous la partager, mais j'arrive pas à vous le partager. Mais si vous cliquez dessus, eh ben, vous allez vous abonner. L'affaire, elle est faite, hein. Moi non plus, je sais pas vous le partager. Mais toi, tu as ton lien au-dessus, normalement. C'est fait? Eh ben, vous cliquez sur le cœur et, et vous allez vous abonner ou vous faites un copier-coller. Attendez, vous voulez que je vous fasse un copier-coller de son pseudo? Peut-être, si j'arrive à le faire. Attendez. Tac, tac. Merde. Hum. Ah ben voilà. Céline, elle a réussi à mettre sa chaîne. Et en fait, vous cliquez sur le lien et vous allez tomber directement sur son Twitch. Il y a sa photo de couverture, son groupe Facebook, sa chaîne YouTube. Et ben maintenant, il en a 12. Donc, c'est très, très bien. Comment elle a fait? Elle a fait du PC, en fait. Elle a tapé ton pseudo et elle a cliqué du PC. Et puis, voilà. Et ben voilà, vous faites le cœur et puis c'est bon. Voilà. Et voilà, abonné si j'ai pas fait de bêtises. Moi aussi, je suis sur le PC. Mais en fait, ta chaîne Twitch est juste au-dessus quand tu es dessus. Quand tu es dessus, tu as jusqu'à faire copier-coller comme ça. Hop, tac, tac. Moi aussi, quand je suis dessus, ça va. Hop, et hop, comme ça, et c'est partagé. Voilà. Et après, quand on clique dessus, on retombe dessus. Voilà. J'ai été sur ton compte, j'ai partagé le lien, je suis sur le téléphone. Voilà, sur le téléphone, c'est plus facile. J'ai accepté un ami. Oui, c'est pour ça, Céline peut partager les liens parce qu'elle est modo et elle est éditrice en même temps. Comme tous mes modos d'ailleurs, ils sont tous modo et éditeurs. Donc du coup, ça vous fait pas de problème, vous pouvez le faire sans problème. Donc si un jour Tony, il a envie de lancer un live, eh ben, il pourra lancer un live. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez des choses à me demander? Lily, il faudrait voir comment on fait pour mettre la commande point d'exclamation saut quand tu fais cette commande avec un pseudo à côté. Ça met le lien de la chaîne directe. Ah bon? Attends, je vais essayer. Point d'exclamation saut. Il faut un espace. Yo. Ou pas d'espace. Euh, ou avec un espace. Bon, attends, je vais essayer. Avec un espace, on va voir si ça marche. Attends, on va voir si ça marche de suite. Non, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai fait, bah, tu vois, je l'ai fait et ça marche pas. Donc, je sais pas. Faut mettre comme ça.
Ah, il faut mettre le arrobas, d'accord. Mais t'as mis le arrobas et ça marche pas et pourtant t'es éditeur. Donc ça devrait marcher, non? Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je sais pas non plus. Tout le monde va tester. Bon, allez, on va faire le raid. On va aller chez E.T. Qui est sur un jeu que je ne connais pas. Hop, tac, tac. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Un raid. E.T. 63. Et nous, on se retrouve jeudi pour le live surprise. Gros bisous. Et Tony, je te fais un MP dès que j'ai fini le live. Bisous. Ah voilà, bah, pa, 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 pa. Oh, tadadi, tadadou. Et merci beaucoup les bienvenue à tous.